La République centrafricaine fait partie des pays du monde. Or, il s'agit d'une pandémie qui se répand à une vitesse grand V. Et depuis le 14 mars, nous avons enregistré le premier cas. Et comme vous le savez, quand il y a un premier cas importé, il est probable qu'il y ait des cas locaux. Et ce à quoi nous assistons actuellement. Et nous voyons que les uns et les autres, qui sont supposés aussi se prémunir pour faire attention, ne font pas ce geste qu'on a demandé et nous assistons par malheureusement cette augmentation que nous déplorons. Nous espérons que chacun pourra être conscientisé et prendre ses responsabilités pour limiter et ne pas être vecteur de cette transmission. Je suis un leader et je suis aussi un responsable. Moi, je pourrais donner seulement comme conseil en disant cette maladie apporte la mort. Et nous ne devons pas prendre à la légère ni aussi sous-estimer cette maladie. Je demande à ceux qui ont des responsabilités, parce que prendre quelqu'un sur une moto est une responsabilité. Aller au marché est une responsabilité. Est-ce que je vais au marché pour communiquer la mort ou communiquer la vie? Je pars pour gagner ma vie. Je pars pour transporter. Je ne dois pas transporter la mort ni la maladie. Et les mesures barrières préconisées sont là pour prévenir. À la date d'aujourd'hui, nous n'avons pas de médicaments pour soigner cette maladie. Nous n'avons que les médicaments pour soigner les symptômes. Donc c'est différent des médicaments qui soignent la maladie. Donc j'invite les uns et les autres à prendre au sérieux cette question des barrières, à respecter ce qui est demandé. Si on nous demande de laver nos mains, il faudrait laver nos mains avec du savon. Si l'on nous demande aussi de respecter les barrières de 1 mètre, 1 mètre 50, il faudrait le respecter. Si on nous demande de tousser dans les coudes, il faudrait aussi le faire. Si l'on nous demande aussi de ne pas nous donner des accolades et de ne pas donner des baisers, il faut respecter. Tous ces moyens, ou bien encore ces gestes-là, peuvent être susceptibles de transmission de cette maladie. Voilà pourquoi le gouvernement, avec ses experts, donne des orientations, des mesures pour nous protéger et protéger la population centrafricaine. Ce n'est pas à moi de le dire. Il y a un président qui est dans ce pays avec son gouvernement et aussi l'équipe des experts. C'est à lui d'apprécier, c'est à lui de prendre une décision. La décision, par exemple, de fermer, de demander à ce qu'il y ait 15 personnes dans les églises, ce n'est pas nous qui l'avons prise. Elle a été prise par le gouvernement de ce pays qui s'est muni des conseils des experts pour prendre cette décision. Donc nous pensons que c'est au gouvernement d'apprécier. Les situations en Afrique ne sont pas les mêmes en Europe. Parfois nous vivons au jour le jour pour gagner notre pain, pour pouvoir manger, pouvoir boire. Parfois même l'eau pour boire est difficile. On fait des kilomètres avec des bidons jaunes pour trouver de l'eau. Donc je ne vois pas, est-ce que le tout n'est pas de confiner, mais aussi avoir des mesures. Donc un gouvernement responsable, c'est un gouvernement qui va non seulement confiner, mais dire quelles sont les mesures d'accompagnement, comment est-ce que ces pauvres-là vont manger, vont boire, comment est-ce que pour les enfants pourront aussi suivre la scolarité à la maison, comment est-ce que les gens qui ne vont plus au travail seront payés. Il y a beaucoup de kyriels, des exigences qu'il faudrait prendre en compte. On ne prend pas une décision au hasard. On tient compte de la réalité socio-culturelle, anthropologique, pour prendre une décision. Sinon, si on ne fait pas attention, peut-être la faim peut tuer les gens avant que le coronavirus ne les tue. C'est une réalité, parce que si les gens qui vont au champ et qui reviennent et qui ont un peu à manger et qui ne vont plus au champ, rester à la maison, ils n'ont pas de frigo. Même s'ils ont des frigos, à Bangui, il n'y a même pas d'électricité. Ils vont mettre les choses dans quoi? Voilà pourquoi je dis c'est au jour et c'est aux responsables de pouvoir analyser tous les paramètres, de prendre leurs décisions et assumer les conséquences. Nous voulons que les décisions soient responsables et nous voulons que les gens ne puissent pas être abandonnés ni exclus, ni soient démunis et affamés dans ce pays. Nous sommes pour les pauvres. Nous sommes pour les exclus, nous sommes pour les démunis. Là, nous ne pouvons pas accepter qu'on prenne une décision et qu'on n'accompagne pas cette décision d'une mesure
pour donner la chance à ce pauvre-là de pouvoir manger et boire, de pouvoir nourrir sa famille. Nous ne pouvons pas. On a fait alliance avec Dieu et le pauvre et nous ne pouvons pas transiger avec ça. Vous allez m'écouter. Si jamais on a pris une mesure et qu'on n'a pas pensé aux pauvres, je défendrai ces pauvres. Nous savons une chose. Quand il y a des attroupements, tous ceux qui se retrouvent ne viennent pas d'une même maison, même s'ils venaient de même maison. On ne sait pas aussi les gens que les uns et les autres ont fréquentés. Ces attroupements sont source parfois de promiscuité. Ces attroupements peuvent être aussi vecteurs de transmission de la maladie. L'on nous demande de respecter, de ne pas être trop nombreux et pour pouvoir suivre l'itinéraire de ceux qui seraient malades. Tout ça, c'est des explications que quelqu'un qui est rationnel peut comprendre. Et nous, les hommes de foi, nous pensons que Dieu ne nous a pas abandonnés. Dieu, il a son siège dans notre cœur. Quand nous sommes dans la maison, nous continuons à le prier. Dans l'évangile, il est dit, rentre dans ta maison, ferme la porte, commence par prier. Et nous pensons que ce n'est pas le diable qui règne, c'est Dieu qui continue à régner, mais nous avons voulu sauver la vie de nos frères. Je ne veux pas qu'en venant à l'église, tu repartes avec une maladie. Ça veut dire que l'église ne doit pas te donner la mort. L'église est là pour donner la vie. Or, la tentation ou bien encore le risque serait de venir et de rencontrer quelqu'un qui est malade à tes côtés, avec qui tu pensais ou tu as prié et qui va te contaminer. Et nous ne voulons pas être ce canal-là de transmission, ni ce vecteur de transmission de cette maladie. Voilà pourquoi nous avons fermé. Ceux qui ont des interprétations primaires ou sommaires ou superficielles pensent que le diable règne, Dieu règne toujours et à jamais. Mais nous encourageons. Si les autres paroisses ont des moyens, nous les encourageons. On est à l'époque numérique où les gens peuvent communiquer à travers les médias. Ce sont des moyens de communication de la bonne nouvelle. Nous encourageons les chrétiens, à tous ceux qui écoutent, qui regardent, de pouvoir suivre aussi et être au courant de ce qui se vit dans l'Église, puisque pour le moment, nous sommes dans nos maisons, autour de nos transitors, ou bien autour de Facebook, où nous suivons ce qui est dit et ce qui est fait par les autorités religieuses. Je voulais seulement dire à tous les chrétiens, et plus particulièrement ceux de la paroisse Notre-Dame de Fatima, n'ayez pas peur. Le Christ a vaincu la mort. Dans ce moment de trouble, de panique, de stress, eh bien les gens se demandent à qui irions-nous. Nous savons vers où nous marchons. Nous marchons vers le Seigneur, nous marchons vers la vie, nous marchons vers ce Dieu unique. N'ayez pas peur, entrez dans l'espérance. Dieu nous invite et il a déjà vaincu la mort en son Fils et maintenant il me donne la force de vaincre les forces du mal pour avancer vers lui. L'avenir, c'est en Dieu. Et si Dieu me tend la main, me tend la perche, moi je dois la saisir et son Fils l'a fait et maintenant je peux dire que je peux marcher et je ne marche pas seul, je marche avec le Christ. À tous ceux qui suivent, je voulais vous dire, ayez confiance, vous êtes des fils de Dieu. Un fils qui se tourne vers le Père et qui lui parle en confiance, le Père lui répond. Parce que c'est un Père qui aime, parce que c'est un Père de miséricorde, et un Père qui écoute, un Père qui sans cesse donne à son Fils ce dont il a besoin et ne nous abandonnera jamais. La vie nous est donnée.